Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, donc toujours en visio avec aujourd'hui en face de moi Benjamin Ducousseau, cofondateur de Wizbee il y a bientôt 10 ans déjà, donc une aventure entrepreneuriale qui est déjà bien mature, si on peut dire. 10 ans pour une startup, c'est beaucoup. Wizbee, c'est une plateforme qui accompagne les jeunes sur le terrain de l'emploi, de l'alternance, de la mutuelle, des prêts bancaires, enfin en gros l'accompagnement parfait, enfin du moins c'est ce que vous promettez pour tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, vous avez aujourd'hui 3,5 millions à peu près de jeunes qui sont inscrits sur Wizbee. Ils ont plus que jamais, j'imagine, en ce moment, besoin d'être accompagnés. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Bonjour d'ailleurs, Benjamin Ducousseau. Oui, bonjour. Effectivement, je pense que vous l'avez vraiment très bien dit. Notre mission à nous, elle est extrêmement claire, c'est de faire de chaque avenir une réussite. On s'intéresse vraiment à tous les jeunes, peu importe leur horizon, peu importe leur formation. Et on a un principe qui est très clair, c'est qu'on souhaite les accompagner dans toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, que ce soit la recherche d'emploi, le financement des vies étudiantes, la santé, le logement, comme vous l'avez parfaitement dit. Effectivement, en ce moment, on se rend compte et de manière très claire que je pense que les jeunes traversent une période qui est trouble, si on peut dire, pour Ah bon? plusieurs raisons. Ouais, Des pour stages plusieurs raisons. annulés, des rentrées compromises, des tas de choses qui restent dans le flou. En fait, finalement, la rentrée de septembre n'a jamais été aussi floue, j'imagine, pour les fraîchement diplômés que vous encadrez, j'imagine. C'est ça, en fait, il y a la rentrée déjà, qui effectivement, la période qui s'annonce est assez incertaine pour les jeunes, à la fois pour la rentrée pour les étudiants, mais aussi pour ceux qui cherchent du travail, parce que les temps sont durs dans les entreprises en ce moment, et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est recherche d'apprentissage, d'alternance, d'emploi est extrêmement difficile. Puis je pense qu'ils sortent aussi d'une période de confinement qui n'aura pas été tout repos, dans lequel des jeunes ont été en situation d'extrême précarité, puisqu'ils ont perdu leur travail. C'est quand même un jeune sur six qui a perdu son travail selon l'ONU. Hmm. Et aussi parce que pour certains, ils ont eu un impact sur leur budget qui du coup a été très significatif. Et ils ont eu du mal à se loger, à se nourrir, des choses aussi simples que ça. Donc Hmm. effectivement, les temps ne sont pas faciles pour les jeunes. Maintenant, je pense qu'on peut trouver des choses aussi positives et enthousiastes dans la période qui va arriver. Donc chez Wizbee, vous, les demandes, enfin les sollicitations que vous avez tous les jours, ça concerne quoi concrètement? En ce moment, bon, on en a plusieurs de plusieurs ordres, mais en ce moment, il y en a quand même deux qui se détachent vraiment fortement. La première, c'est la recherche d'alternance et d'apprentissage. Ouais. On le voit vraiment sur nos sites de manière assez marquée, hein. C'est quand même plus de 50% de recherche d'apprentissage de plus par rapport à la même période de l'année dernière. Donc on voit bien qu'il y a un besoin fort et probablement que les entreprises qui sont dans un climat incertain ont des difficultés aujourd'hui à se positionner sur recruter des apprentis. La deuxième, c'est la précarité pour les jeunes. On a un site qui aide les jeunes à simplifier vraiment la recherche d'aide et de bourse pour les étudiants, qui s'appelle Phili. Et on vient de vivre de bons records. On voit bien que les requêtes et le nombre de recherches pour les aides pour les jeunes explosent en ce moment. Hmm. Donc on a vu d'ailleurs le gouvernement évidemment a bien noté que cette rentrée et que ce confinement finalement que cette crise inédite avait fait beaucoup de mal aux jeunes diplômés et aux personnes qui vont sortir d'école. Est-ce que vous avez discuté avec le gouvernement, avec certains ministres, secrétaires d'État? Quelle a été la teneur de vos discussions avec eux? Je crois qu'aujourd'hui, vraiment, tout ce qui est l'accompagnement des jeunes est devenu une priorité nationale. Hmm. C'est une priorité nationale qui, je pense, est prise vraiment à bon niveau et beaucoup d'acteurs sont concernés par ça. On a effectivement eu des échanges assez prononcés dans le grand cadre du plan d'insertion pour la jeunesse qui est en train d'être préparé. Et nous, ce qu'on leur a dit, c'est tout simplement que il fallait les accompagner. C'est une période où ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous sur le terrain, à la fois pour les aider à trouver un emploi, parce que je pense que c'est très important de pouvoir soutenir l'emploi des jeunes dans cette période, et aussi pour une problématique qui est vraiment la précarité chez les jeunes, qui est aussi forte et sur laquelle je pense qu'on peut faire des choses non pas pour surendetter les jeunes, mais peut-être pour les aider, les guider, les accompagner, pour faciliter l'accès aux aides, qui est quand même quelque chose auquel ils ont le droit et qui pourrait vraiment les soulager dans cette période. Hmm. Alors vous, donc je l'ai dit au début, Wizbee, ça a 10 ans, c'est une entreprise qui a 10 ans. Qu'est-ce que vous avez constaté au fil des années comme besoin, comme besoin d'accompagnement de vos inscrits finalement? Qu'est-ce qui a changé en 10 ans?
Je pense que c'est assez marqué. Je ne sais pas si les choses ont changé ou si c'est nous qui les avons découverts au fur et à mesure du temps. Ce que je pourrais dire, qui est quelque chose d'assez marrant, on est né, nous, au début, pour vraiment faciliter à la fois l'entrepreneuriat pour les jeunes et l'emploi. Donc, nos deux problématiques phares, c'était de se dire, les jeunes ont des difficultés à s'insérer, et donc on va essayer de les aider pour pouvoir vraiment leur trouver un job. C'était ça notre première volonté. Et puis petit à petit, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, la problématique de l'entrée dans la vie active des jeunes, qui est vraiment un parcours du combattant, je crois qu'on peut le dire comme ça, c'était beaucoup plus large que trouver un emploi. Et donc on s'est dit, en fait, il faut qu'on aille vraiment chercher à aider les jeunes sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit la précarité, que ce soit l'accès au logement, qui est vraiment une grosse difficulté pour beaucoup de jeunes, et notamment pour les franciliens, que ce soit l'accès à la santé, enfin voilà, leurs problématiques sont multiples, et si on veut vraiment les aider à réussir leur avenir, il faut les accompagner sur chacune des problématiques qu'ils rencontrent, et pas que sur le terrain de l'emploi. C'est ça qui a été notre constat des 10 dernières années, et c'est ce qui a fait qu'on a développé une vision en fait beaucoup plus large que ce qu'elle était au début. Bon, vous êtes Benjamin Ducousseau, diplômé de l'école de commerce de Grenoble. Vous n'avez jamais, si j'en crois votre CV, été salarié. Vous avez toujours été entrepreneur. Donc, cette entrée en matière sur le marché de l'emploi, c'est quelque chose d'assez spécifique. Vous n'avez pas connu d'embûches, vous, peut-être, ou alors des embûches très spécifiques. Alors, des embûches, on en a connu dans le parcours entrepreneurial, je pense comme tous les entrepreneurs. Mais effectivement, oui, c'est à part mes stages et mes alternances, j'ai directement commencé. Mon premier travail, c'était un travail d'entrepreneur. Et peut-être parce que voilà, à la base de notre projet, à nous, c'est une grande aventure humaine. C'est la rencontre entre un besoin, qui est le besoin des jeunes, et puis aussi une équipe qui est Emery, qui est Romain, qui est moi-même. Voilà, on est aujourd'hui, c'est ça qui nous a fait nous lancer. Aujourd'hui, on est tous les trois toujours pleinement investis, passionnés, impliqués pour les jeunes dans cette aventure. Hmm. S'il y a quelque chose que vous devriez refaire, Benjamin Ducousseau, dans votre cursus scolaire, ce serait quoi? Dans mon cursus scolaire, Il y a toujours quelque chose, normalement, si tout va bien, quelque chose qu'on referait ou alors qu'on supprimerait d'ailleurs, peut-être. en fait, je ne sais pas si je referais quelque chose dans mon parcours scolaire. Je crois que moi, j'ai eu un parcours très atypique. Voilà, j'avais arrêté l'école en première et en terminale, dans lequel j'étais en correspondance. Et puis, j'y suis revenu. Et en fait, j'y suis revenu, j'ai refait un BTS, puis ensuite, après, j'ai fait un parcours grande école. Et je crois que ces années où j'ai décroché, si l'on peut dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à raccrocher. L'école m'a appris beaucoup de choses, notamment une grande ouverture et ça m'a beaucoup servi dans notre parcours entrepreneurial. Donc, je ne sais pas si je changerai des choses. J'aime beaucoup ce que je suis, euh, comment j'ai été construit grâce à ces périodes scolaires ou L'école extra. L'école vous a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous avez eu des mentors, des personnes qui ont beaucoup compté pour vous, qui vous ont remis, enfin peut-être remis, je dis ça peut paraître péjoratif, mais disons mis sur le droit chemin, qui vous ont mis sur les rails, etc. Vous dites que vous n'avez pas eu comment dire, une scolarité lycéenne typique. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit atypique. Je crois que ce qui m'a remis sur les rails, c'est d'une d'abord, j'ai connu une aventure professionnelle dans laquelle vraiment j'ai beaucoup appris et qui était de la restauration, qui Mhm. m'a donné un grand sens de la relation client et qui m'a aussi beaucoup appris en termes d'organisation. Je crois Mhm. que c'est ça qui m'a donné aussi envie de reprendre des études. Parce que je me disais à la fois que j'avais appris beaucoup de choses, mais à la fois que je voulais faire autre chose et que j'avais envie du coup d'apprendre davantage. J'ai retrouvé goût à l'apprentissage. Donc, donc c'est ça qui, quelque part m'a remis un peu en premier sur le droit chemin. C'est peut-être cette expérience professionnelle qui m'a redonné envie de réapprendre. Mhm. Un bel exemple de motivation. Merci infiniment, Benjamin Ducousseau, pour votre temps. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.